Le PLU de la métropole s'élabore dans un contexte très particulier de gros changements institutionnels, puisqu'en 2014, l'agglomération grenobloise, qui comptait 28 communes, est passée à 49 communes, en englobant donc tout un secteur sud à dominante rurale et périurbaine. Et qu'en 2015, donc un an plus tard, cette nouvelle agglomération a gagné le statut de métropole. Et à ce statut, donc, étaient associés des transferts de compétences des communes vers la métropole, et notamment de la compétence de l'urbanisme. Et donc on est passé d'une situation où 49 communes élaboraient leurs propres documents d'urbanisme. Certaines étaient couvertes par des POS, donc des documents très anciens, et d'autres par des PLU plus récents, à la nécessité de réaliser un document unique sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc ce contexte est vraiment marqué par de gros changements institutionnels qui devaient être gérés en même temps que le lancement de ce PLUI voilà, qui était obligatoire pour des métropoles de ce type. Alors on a adapté les méthodes de travail à ce qu'on considérait comme des enjeux forts pour l'élaboration de ce nouveau document d'urbanisme, et donc notamment la prise en compte des communes dans l'élaboration de ce document. Les communes étant vraiment l'échelon de base qui jusque-là avait fonctionné dans la production des documents d'urbanisme et qui devait être pris en compte dans l'élaboration du nouveau document. Donc tout l'enjeu, c'était de prendre en compte la spécificité des territoires, la spécificité des communes, les projets qui étaient portés à ces échelles-là par des élus qui s'étaient engagés déjà dans la réalisation d'un certain nombre de projets, et en même temps de passer à la dimension métropolitaine et donc de faire rentrer tout le monde dans le même bateau qui devait partager des enjeux communs, partager des projets communs, s'élever d'une certaine manière au-dessus des limites communales pour englober l'ensemble du territoire, pour développer une vision commune de l'ensemble du territoire, avec toutes ses composantes, donc des composantes très urbaines, qui étaient marquées par le cœur de la métropole et son histoire de densification assez forte, et puis des territoires qui l'entourent, qui sont des territoires plus ruraux, voire des territoires de montagne, puisqu'on a également intégré des territoires de Chartreuse qui ont des communes qui sont complètement en territoire de montagne. Donc toutes ces spécificités-là doivent se retrouver dans le document d'urbanisme, être prises en compte, être respectées. Et donc il a fallu trouver des méthodes qui facilitent les dialogues entre la métropole et ses communes, tout en intégrant ces enjeux donc, supracommunaux, qui sont des enjeux métropolitains, et qui sont portés par les politiques de la métropole, dites politiques sectorielles en matière d'habitat, en matière de déplacement, d'environnement, de paysage, etc. Donc en 2016, on avait deux gros objectifs de production, le PADD, donc le plan d'aménagement et développement durable, et également des livrets communaux, qui étaient l'outil de dialogue privilégié entre la commune et les communes et la métropole. Donc le PADD a donné lieu à la tenue de 5 séminaires que l'agence a accompagnés. 5 séminaires donc, qui ont permis de passer en revue les grands thèmes qui devaient être traités dans le PADD et de faire dialoguer les élus entre eux sur chacun de ces thèmes, de partager des éléments de diagnostic à l'échelle métropolitaine et d'exprimer donc les envies, les intentions, les objectifs qui parfois peuvent être contradictoires, mais en tout cas de lancer des débats sur les grandes orientations que les élus veulent donner à ce PADD. Et parallèlement, donc, on a réalisé des livrets communaux qui sont ces outils de prise en compte de l'échelle communale pour l'élaboration du PLUI. Et pour cela, donc, nos urbanistes sont allés rencontrer chaque commune et ont travaillé avec elle pendant plusieurs mois pour arriver à produire au début du second semestre des livrets qui étaient synthétiques et qui permettaient de resituer chaque commune à l'échelle de la métropole, avec des chiffres clés, avec des éléments de projet, avec des éléments d'enjeu, et qui permettaient de montrer les spécificités de chacune.